Bonjour tout le monde, c'est vendredi après-midi. Et comme je me suis pris un petit lapin pour un rendez-vous de coaching, j'ai un peu de temps pour moi. Bon, c'est toujours positif, il y a toujours du bon à voir dans ce qui se passe. Donc pour le coup, j'ai un peu de temps pour moi et j'en profite pour vous faire un tirage. Donc j'ai tiré quelques cartes, celles qui venaient, voilà, donc vous les avez là. Je vais les découvrir en même temps que vous. Ah, bah décidément. Alors, la tour, c'est notre énergie du mois de février. Euh, c'est récurrent depuis quelque temps, même depuis le tirage que j'avais fait pour l'année 2021, le tirage général. Il me semble qu'on avait la tour sur le mois de février, et à chaque fois que je fais un tirage en ce moment, c'est la tour qui sort. La tour, c'est un changement important, un bouleversement. Euh, soudain ou pas, mais en tout cas qui a une certaine ampleur. Ok. Ensuite, donc, nous avons le 5 de le 5 de Pentacle qui est arrivé retourné. Donc voilà. On a ensuite les amoureux. Eh bien, je crois que c'est la première fois que cette carte sort dans mon utilisation que je fais de ce tarot. Donc je trouve sympa de la voir. 5 d'épée. Ah, celle-là, elle est connue. Il y en a qui vont se souvenir d'elle. C'est la carte du poulailler. Et puis le soleil. Ouh. Eh bien, alors c'est rigolo. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Carte pas très cool, carte pas très cool. Carte super cool. Alors, allez, on est parti. Le mois de février est un mois sous l'énergie de cette tour, fracassant, fracassant. Ouais, moi on en a déjà parlé. La carte qui vient ensuite, donc c'est le 5 de Pentacle. Alors je vous la montre un peu plus près. C'est une petite souris qui a l'air de faire la mendicité. Elle m'a l'air bien malheureuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc c'est une souris qui fait la mendicité, donc ça fait un peu je me complains, je me plains, ça suffit. Je me complains, je suis pas sûre. En tout cas, sans dire qu'on est à se plaindre, on se sent peut-être dans une situation ou dans un état mal en point, démuni. Mais mal en point, c'est bien. C'est plutôt le mot qui me vient. Vous voyez, il a ses béquilles, il est malade, il est mal soigné, il a son petit pot pour faire sa mendicité. Alors on peut avoir ça aussi dans cette carte, cette énergie de venir mendier à l'extérieur des solutions, par exemple. Donc sur ce début de mois, on a peut-être eu ça, ce truc un peu de se plaindre ou d'avoir mal partout, ou de trouver qu'il n'y a rien qui va, que c'est un peu le, le cacaberc total, quoi. Ou peut-être même qu'on y est encore un peu, ou en tout cas qu'on y fait des allers-retours au cours du mois, c'est possible. En tout cas, cet état-là, il nous conduit à faire un choix, puisque les amoureux, c'est une carte qui parle non pas nécessairement de la situation sentimentale, que je n'aborde d'ailleurs pas souvent avec vous dans les tirages, mais ça parle d'un choix à faire. Dans la carte du tarot de Marseille, on voit un homme qui est tiraillé entre deux femmes.
Et donc, sortir de cet état de, de plainte ou comment dire, d'apitoiement sur soi, peut passer par une décision, un choix que l'on va faire. Voilà. Ça peut être un choix matériel, un changement de travail, un changement de lieu de vie, une décision importante. Ça peut être aussi un choix intérieur de changer son positionnement par rapport à une situation, changer son regard, changer sa posture. Vous voyez, ça peut être tout ce type de choix-là. Mais en tout cas, ce choix, en février, on va le faire. Je vous dis ça, ça... Vous voyez, je sens dans ma voix une certaine forme de détermination qui arrive. Je sens que ma voix, elle est un peu plus placée, un peu plus forte. J'ai envie de me redresser, tout ça. Voilà, février, c'est le mois d'un choix réalisé. Et une fois ce choix réalisé, on va sortir de cette torpeur complaisante, tristounette de la souris. Et d'ailleurs, on était ici en 5. Et on repart sur un 5. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur le 5, que je ne connais pas bien. Mais en tout cas, on fait ce choix. Et alors là, les enfants, ça va ragoter à mort dans le poulailler. J'adore la carte des poules. J'aime beaucoup la carte des poules parce que c'est une carte où, quand elle sort, généralement, c'est la médisance, la jalousie. Y en a un qui te regarde du coin de l'œil et l'autre, vas-y, qu'est-ce qu'elle en pense? Nanani, t'as vu ma voilà. Il est fort possible que ce choix que vous allez faire va entraîner du cancanage, du ragotage, ouais, tous les trucs hyper sympas. Des gens qui finalement vous envient parce que vous allez faire un choix. Évidemment, les gens qui peut-être ont des choix à faire et ne les font pas, bah, ça va les mettre face à leur non-choix. Et de vous voir avancer, ça peut du coup les bousculer dans ce que eux ils vont pas faire et que c'est un peu de la jalousie, mais alors c'est de la jalousie pas finalement envers vous, c'est plus un manquement envers eux-mêmes, vous voyez. En tout cas, voyez-le comme ça. Sachez que, en tout cas, ça va susciter des commentaires, possiblement, ce choix à faire. Mais pour vous, ce choix est extrêmement bénéfique, puisqu'on voit sortir ici le soleil. Et le soleil, c'est une très belle carte qui vient illuminer notre parcours, le chemin. C'est aussi se sentir briller, être lumineux, incarner des choses. Vous voyez, quand on est à sa juste place dans des trucs qui sont juste pour soi, et bien tout de suite voilà, on est mieux, on est plus soi-même, etc. Voilà, c'est ça qui me vient. Quand on fait des choses juste pour soi, des choix juste pour soi, et ça c'est pas facile à dire, même si ça cancanouille derrière, eh bien on se sent mieux et on est plus juste avec soi-même. En tout cas là ici, on a cette confirmation. Alors en regardant la carte, mon attention est attirée par le fait qu'il y a des petites feuilles sur le cucu du lapin. C'est-à-dire que c'est un démarrage, là c'est le lapin qui sort de son terrier, vous voyez. Donc c'est un vrai encouragement à aller vers des choses qui vont être... Enfin, c'est pas un encouragement. Ça vous dit, faites ce choix, ça va vous emmener sur un chemin plus brillant et plus juste et plus satisfaisant pour vous. Voilà, qui vous correspond mieux. Vous avez encore un peu le cucu au fond du terrier, hein, donc c'est-à-dire que là, vous tournez vers le soleil, vous tournez vers
cette nouveauté qui est en train de se mettre en place et qui va être bonne pour vous. Mais vous n'y êtes pas complètement encore, elle n'est pas complètement incarnée, hein, encore du jargon de gens qui tirent les tarots. Pardon. Voilà, vous le voyez, vous commencez à en profiter, vous n'y êtes pas complètement encore, vous n'avez pas tout mis en place encore, mais en tout cas, c'est la bonne route. Ok, c'est intéressant. J'aime bien, c'est efficace comme tirage. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Et je pense que... Ah non, tiens, je vais tirer avec mon nouvel oracle. Je vous reprends dans une seconde. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, j'ai tiré du voyage... non, de la médecine chamanique. Dont la première carte, j'aime bien, elles sont super colorées. C'est la carte des cristaux. Et il y a écrit ici amplification. Et la seconde carte, c'est la carte du voyage. Et il y a écrit ici imagination. Alors, mon idée sur la carte des cristaux, je vois amplification. Mon idée, c'est que, enfin, ce qui me vient, c'est que ce mois de février, et je crois qu'on le partage de façon assez majoritaire, c'est un mois qui est extrêmement dense, où on ressent les choses de façon exacerbée, où on est vraiment invité à faire bouger des choses, il y a un peu des gros coups de pied au cul qui se passent. Voilà, il y a des choses fortes qui se passent. On a la tour ici, on a le choix ici, le soleil, tout ça c'est des énergies qui sont puissantes. C'est un mois, le mois de février, où le contexte est favorable à des évolutions significatives. Voilà. Amplification, quand je dis amplification, c'est-à-dire que ils ont mis les bouchées doubles pour que ça bouge. Je vais pas dire. Voilà, je vous dis comme ça me vient. Moi, pour avoir des contacts avec certains d'entre vous, je vois bien quand même qu'il y a des trucs un peu rock'n'roll qui se passent, quoi. La seconde carte, rock'n'roll c'est cool, hein. C'est pas grave, mais c'est fort, quoi. La seconde carte, le voyage imagination. Alors, les solutions, enfin non, c'est pas les solutions. Les choix que vous pouvez faire sont peut-être des choix dont vous n'imaginiez pas il y a quelques jours que vous pourriez les faire. Ou peut-être que ces choix qui pourraient être amenés à venir, vous pourriez trouver des solutions ou c'est pas des solutions encore une fois, des possibilités, alors j'ai le terme de valence qui vient, vous voyez, par exemple vous êtes face à une situation et vous avez solution 1, 2, 3, vous voyez, donc en termes de possibilités, peut-être que vous allez avoir des solutions que vous imaginez solution 1, 2, 3 depuis quelques temps, et en fait c'est solution 98 qui va sortir du chapeau et vous savez pas d'où elle arrive. Donc c'est peut-être des scénarios que vous n'aviez absolument pas envisagés qui vont se présenter à vous, ou en langage de Sandrine, vous pétez au casque, et c'est ces possibilités-là qui vont faire que vous allez faire vos choix. Voilà. Parce que si vous étiez jusqu'à présent bloqué sur les possibilités 1, 2, 3 et que finalement vous ne faisiez pas vos choix, eh bien c'est que ce n'étaient pas les bonnes possibilités. Et là, de nouvelles possibilités pourraient se présenter, très exotiques, possiblement. Eh bien, c'est peut-être ces possibilités-là qui vont faire que vous allez faire vos choix. Donc, soyez sensibles aux idées saugrenues que vous pourriez avoir, ou
On dit c'est inconnu. Ou aux alternatives surprenantes qui se présentent à vous. Parce que c'est peut-être ça qui va faire que vous allez déclencher une action. Ok. J'ai envie d'une troisième. Je vais en tirer une troisième, je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai tiré la troisième, je ne l'ai pas regardée, on la découvre ensemble. Le bouclier médecine, protection. Ok. Je souris là aussi parce que ça va faire écho à une situation avec une personne du groupe avec laquelle on a discuté de ce sujet-là hier. Et c'était très fort. Eh bien, le message, c'est c'est simplement que dans vos choix que vous allez faire avec ces solutions innovantes, nouvelles, eh ben, vous êtes protégé. Voilà. Et quand on dit protégé, c'est un putain de sacré protégé, quoi. Vous voyez? C'est pas de la gnognotte, les enfants. C'est puissant. Et pour l'avoir un peu ressenti, dans un cas de figure qui n'était pas une situation personnelle, mais la situation d'une amie, je peux vous assurer que c'est puissant. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur cette carte-là pour vous raconter une anecdote. L'autre jour, j'étais en voiture et il s'est passé un truc un peu de dingue. Des fois, ça m'arrive, je capte, j'ai des sensations assez fortes et on va dire entre nous que je capte des énergies. Dans mon fonctionnement personnel, j'ai des images qui me viennent à l'esprit. Et donc là, j'étais sur le viaduc de Languienne en train de conduire. Et là, ça me chope. Et là, je sens un truc qui me prend hyper fort. Et donc, alors, je vois, c'est entre guillemets, c'est dans ma tête, si vous voulez. Je tourne la tête vers le fond de la vallée sur le viaduc. Et j'ai l'image de Poséidon qui passe et qui traverse la vallée de part en part, là, comme ça. Un truc de dingue, un truc énorme, gigantesque. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il passait dans son... Vous voyez, Poséidon, il est fait d'eau, quoi. Vous voyez, il est gigantesque, mais il est fait d'eau, il est fait de vagues, il est fait de machin. Et il est entouré là, de vagues énormes qui rugissaient autour de lui. Enfin, vous voyez, c'était vraiment une énergie hyper puissante. Une énergie hyper déterminée, hyper... vous voyez, blanc ou noir, quoi. Sans concession, entière, hyper masculine. Et donc, je vois passer ce truc-là. Pardon, je sens passer cette énergie. J'en chope un bout au passage. Alors, je peux vous dire que quand j'étais dedans, vous m'auriez confié un glaive, une armure, j'étais capable de conduire une armée entière au combat. Hein. C'était vraiment très impressionnant. Et puis, j'ai l'impression de faire 20 cm de plus. C'était vraiment très fort. Et quelques jours après, il y a un mec qui a pris en photo la tête de Poséidon dans les vagues, là, je sais plus, en Bretagne. C'était vachement rigolo. Enfin, rigolo. Enfin, sur le coup, moi, ça m'a fait un peu bizarre. Hein. Mais en tout cas, c'était très fort. Et je vois cette image de la tour avec cette vague énorme. Et en fait, vous voyez, c'est ça que j'ai ressenti. C'est cette même énergie-là que j'ai ressenti de... je vais dire, nettoyage sans concession. C'est-à-dire, ras-le-bol... moi, je suis Poséidon, c'est comme je veux, quand je veux, fais pas chironner, quoi. C'est vraiment très très important. C'est important dans le volume de la tension que ça drainait, voilà. Donc moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait, etc. Mais c'était vraiment très puissant. Et en fait, voilà, je viens juste de me rendre compte
que c'est exactement cette énergie-là que représente la tour dans ce tarot, avec cette vague énorme qui entraîne tout sur son passage. Bon voilà, c'était un petit moment confession sur les trucs bizarres qui m'arrivent dans ma vie. Je vais vous tirer 3 cartes et vous allez pouvoir en choisir une en posant une question ou en vous disant tiens, voyons quelle est celle qui me correspondrait le mieux, quel est le message qui me conviendrait le mieux aujourd'hui ou en ce moment, ou sur quoi est-ce que je pourrais m'appuyer. Ça pourrait être intéressant. Sur quoi pourriez-vous vous appuyer pour cette transition? Tout en n'oubliant pas que tout est là pour que vous y alliez. En tout cas, les énergies actuellement vous invitent à ça. Soyez innovants. Et si vous faites tout ça, vous êtes sous bonne garde. Je vais tirer les cartes et je reviens vers vous. Voilà, j'ai tiré les 3 cartes. Je ne les ai pas regardées. Nous allons les découvrir ensemble. Donc, je les ai tirées en demandant les leviers d'action pour le changement attendu. Pour le choix attendu. Le changement, le choix. Les leviers d'action. Donc, vous choisissez plutôt une carte. Et en vous disant, voilà, c'est quoi mon levier d'action? Prêt? Ok. La première carte, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc votre levier d'action, c'est votre volonté. C'est plutôt assez clair. Ça vous invite à l'action. Et ce qui est important, c'est en appréciant la personne que vous êtes. C'est-à-dire, agissez en étant vous-même et pas en étant dans un rôle de composition. Moi, il y a un mot qui revient pas mal en ce moment, c'est authenticité. Agissez en étant vous-même. Voilà. C'est ça ce que vous propose cette première carte. Volonté vous invite aussi quand même à vous mettre un petit peu le coup de pied au derrière pour que ça bouge. Oui, c'est ça. Deuxième carte. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Votre levier d'action pour faire ce choix, c'est de faire un grand plan. Alors, c'est-à-dire, projetez-vous à long terme. Peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, pour ceux qui ont choisi cette carte. Projetez-vous à long terme. Avec objectivité. Et sans tabou. C'est-à-dire, quelle est votre ambition réelle, en toute honnêteté avec vous-même? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment sur ce long terme? Et ça, c'est ce qui va venir nourrir votre décision. Je suis moins sensible à la phrase qui est en dessous, qui est « La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir ». Oui, alors si vous êtes dans ce groupe, c'est que vous êtes certainement sensible à cette notion-là. Pour le coup, sur cette carte, moi, le conseil que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est... Enfin, le conseil, si vous êtes sur cette carte, voilà, dites-vous dans 20 ans, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, voilà, honnêtement. Et sans me faire des salamalek à moi-même. Genre, si vous avez envie d'une villa luxueuse au bord de la mer,
avec une piscine et qu'aujourd'hui vous êtes au SMIC et que vous vous dites hein, mais en fait j'ai pas les moyens intellectuels, professionnels, nanana, de faire ce rêve-là, ok, bon, bah tant pis, projetez-vous, faites le choix que vous ferez, faites-le en toute honnêteté, en vous disant, voilà, mon grand plan pour dans 20 ans, c'est la villa, le bord de mer, la grande baraque, le plein pied, machin, voilà. Voyez. Et faites votre choix en fonction de ça. Troisième carte. Alors, petit aparté, il y a des gens que j'ai eu en méditation de l'animal qui avaient déjà cette invitation-là. D'ailleurs, c'était des gens qui étaient... dont une personne qui avait l'aigle. Et l'invitation, elle était déjà là, c'est-à-dire regarde à long terme. Non, c'est pas... Oui, c'est regarde à long terme. Quel est le projet pour toi à long terme? Voilà. Il y a des gens en qui on ne demande pas du tout de regarder à long terme. Il y a des gens qui ne sont pas dans cette actualité-là. Il y a des gens à qui on demande de se recentrer sur le moment présent. Vous voyez, c'est pas, du coup, c'est pas valable pour tout le monde cette histoire. Allez, troisième carte. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est assez puissant. C'est-à-dire que le levier de votre choix que vous allez faire, c'est votre guérison intérieure. C'est-à-dire que peut-être vous vous battez avec des trucs du mal-être, des choses qui vous prennent la tête. Alors, c'est pas des choses qui vous prennent la tête à l'extérieur, mais des situations qui vous affectent particulièrement. Des trucs que vous vous traînez, quoi. Des croyances sur vous-même, des besoins que vous pensez qui ne peuvent être satisfaits que par l'extérieur, des besoins d'amour, par exemple. Et en fait, on vous dit que votre levier d'action pour ce choix, là, qu'on vous demande de faire ici, eh bien, c'est de passer ce cap. Voilà, c'est-à-dire que vos difficultés intérieures, ben, c'est le moment de les penser dans le sens de mettre un pansement, voilà, de les guérir. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre la décision. Alors peut-être que vous avez besoin, pour que ça guérisse, de prendre des décisions. Et donc prenez des décisions qui vont dans le sens de la guérison. Peut-être que c'est parce que vous voulez vous guérir que vous allez prendre certaines décisions. Ouais, ça c'est pas mal. Et en tout cas, c'est quand vous aurez travaillé sur votre guérison, fait votre choix, que ça va aller mieux. Je vais m'arrêter là. Je serai très 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 heureuse que vous m'indiquiez en message privé ou en commentaire la carte que vous avez choisie. Celle-là, celle-là, celle-là. C'est parce que quand je fais les tirages, je pense à certaines personnes qui sont dans le groupe. Et je me dis, ah, il y a telle personne. Quand je tire certaines cartes ou je dis certaines choses. Et là, j'ai pensé à plein de gens en tirant les cartes. Et donc, ça me ferait plaisir de savoir si vous avez choisi la carte sur laquelle j'étais pendant que j'ai eu une pensée pour vous. Donc, je veux bien avoir la carte que vous avez choisie en retour. Est-ce que ça vous a inspiré éventuellement? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.